Squid Game s'est achevé avec la saison 3, et après 23 épisodes, nous découvrons la fin de l'histoire de Guan ainsi que la conclusion des derniers jeux, ou étaient-ce vraiment les derniers? Car ils semblent se dérouler à travers le monde, avec la complexité des jeux au cœur de cette saison et la vie opposée à la mort comme contraste central. Mettant l'accent sur la croyance en l'humanité et la manière dont les faibles sont utilisés comme marionnettes pour amuser les puissants, un thème clé dans les 6 épisodes, tout en suggérant qu'il existe encore du bien, illustré par cette fin marquante. Ainsi, je souhaite analyser la conclusion pour tous les personnages principaux, les décès et les jeux de cette nouvelle saison, et expliquer ce que la fin de la série entière signifie vraiment. Entrons dans le vif du sujet. Voici l'explication de la fin de Squid Game saison 3. Attention, ceci inclut des spoilers. Concernant la fin expliquée, la conclusion de la série a révélé cruellement comment l'humanité peut se comporter. Et bien que les soldats, le frôlement et les VIP soient malveillants, beaucoup de joueurs des jeux étaient tout aussi mauvais, prêts à piétiner les autres et à s'entretuer si cela garantissait que les jeux se poursuivaient et qu'ils auraient plus de chances d'obtenir davantage d'argent du prix. Lors du jeu final, nommé Sky's Squid Game, Guan reçut un couteau et la possibilité d'éliminer tous les joueurs endormis la veille, ne laissant que lui et le bébé, joueur 22, ce qui rendrait le jeu impossible avec seulement 2 participants. C'est ainsi qu'Ino remporta les jeux autrefois, en trichant en tuant tout le monde pendant leur sommeil. Ino interrogea Guan pour voir s'il était de la même trempe que lui, ce qui signifierait qu'Ino aurait triomphé en faisant tomber Guan à son niveau. Mais, comme vu, il refusa et choisit de jouer le jeu. Le joueur 100 incarnait le pire de l'humanité, sacrifiant autrui à de multiples reprises pour survivre, et il continuait dans le dernier jeu. Le pire acte, approuvé par beaucoup, fut de tuer le bébé innocent. Je dirais que la cupidité humaine fut centrale dans le jeu final, où Mongji voulait tuer son propre enfant pour gagner plus d'argent du prix. Un bébé inoffensif, sans péché, présent sans faute de sa part, allait affronter la dure vérité de l'humanité au fond, avant même une semaine. C'est pourquoi Guan et Mongji s'affrontèrent, mais le bouton n'était même pas enclenché, montrant que les jeux n'avaient pas débuté quand Mongji tomba à sa mort. Même alors, Guan tenta de le sauver, refusant de le laisser chuter, bien qu'il ait essayé de le tuer juste avant. En se relevant, Guan marcha vers le bord de la plateforme ultime, fixa le frôlement et les VIP, puis regarda l'objectif de la caméra, comme un message adressé à nous, un commentaire sur la société, et déclara « Nous ne sommes pas des chevaux, nous sommes humains, et les humains sont ». Avant de finir, il sauta de la plateforme et mourut, prouvant qu'il respectait la promesse donnée à Jean-Yi, l'essentiel est que le bébé survive. C'est exactement ce qu'il fit, montrant qu'il resta fidèle à ses convictions. Il sacrifia sa vie pour qu'une vie innocente puisse aller dans le monde et accomplir quelque chose. Il vit la souffrance causée par les jeux et ne fut pas tenté par l'argent, car, comme vu, l'argent ne le rendait pas heureux. Guan était une exception là-dedans, un homme bon au fond, refusant de tuer des innocents pour les jeux. Ce qui rendit cette scène forte, c'est que Kang Nol observait tout sur un écran devant elle, et c'est cela qui l'empêcha de mettre fin à ses jours. Elle regardait son dossier brûlé par terre, symbolisant l'abandon de sa vie et de la recherche de sa fille, prête à tout arrêter. Mais le sacrifice de Guan pour une nouvelle vie lui fit croire qu'il restait de la bonté dans l'humanité, que le monde n'était pas purement mal. Avec les gardes-côtes approchant l'île grâce à John Hall, le bébé gagna les jeux. Ino le prit, et tous évacuèrent l'île avant sa destruction imminente. Ensuite, nous vîmes la fin des autres personnages. John Hall perdit son titre de détective après toutes les actions qu'il entreprit, et Ino lui confia le bébé à élever avec l'argent du prix sur une carte bancaire. Wu reprit le Pink Motel après sa sortie de prison, visant à le rénover et lancer une entreprise. Tout l'argent de Guan fut retiré du motel, destination inconnue, mais Ino alla aux États-Unis, où vivait la fille de Guan, et lui donna une carte avec tout l'argent. Tristement, Guan participa au jeu pour avoir assez d'argent pour voir sa fille et lui offrir une bonne vie, mais elle lui en voulait, disant qu'elle avait cessé de l'attendre il y a longtemps. Cela montra que l'argent n'était pas tout dans cette situation. Nous vîmes aussi Kang Nol prendre un avion pour la Chine, où sa fille fut repérée, espérant des retrouvailles, comme le joueur 246 avec sa fille. Enfin, le moment le plus sombre, en conduisant à Los Angeles, Ino vit un Dakji joué par un recruteur dans la rue, suggérant que les jeux étaient devenus mondiaux, se déroulant partout. Ino serait-il assigné à un nouveau Squid Game comme frôlement, ou son temps était-il fini, expliquant son changement de cœur et sa décision d'aller voir la fille de Guan pour lui donner ses affaires et tout son argent?
La femme le reconnut, laissant l'interprétation à nous. La fin de la série éclaira vraiment le mal enfoui dans les humains et les bas-fonds où ils vont pour s'élever, même au détriment d'autrui, mais elle montra aussi que les nécessiteux peuvent être exploités par les puissants. Tous sont humains, peu importe leur situation, et chaque vie a autant de valeur, quel que soit le système financier ou social. Les décès principaux cette saison furent nombreux, bien plus qu'en saison 2. Je savais qu'il y aurait beaucoup de morts, mais je n'attendais pas que les morts émotionnelles frappent aussi fort. La première mort marquante survint dans l'épisode 2, pendant le cache-cache. Yanju mourut. Elle fit tout pour protéger Kyumja et Johnny dans le jeu, trouvant même la sortie, qui aurait pu lui offrir un refuge sûr. Mais, étant bonne, elle renonça à cette liberté à ce moment pour informer les autres et les mener en sécurité. Mais Mongji la tua, la faisant mourir devant ceux qu'elle tentait de sauver, et il n'avait même pas besoin de la tuer pour avancer, car il l'avait fait. Ce qui fut puissant, c'est qu'elle avait la chance de liberté, de sécurité, de partir, mais elle revint par bonté, rare dans cet endroit. La mort suivante, bouleversante, fut celle de Kyumja. Elle tua son fils Young, qui allait tuer Johnny, car elle estimait qu'il ne le méritait pas. Elle expliqua à Guan qu'elle avait tout fait pour le protéger, sauvant sa vie lors d'une tentative de suicide, jurant à Dieu de traverser le feu pour lui s'il survivait. Mais elle le tua, et le poids de la culpabilité qu'elle ressentait fut insupportable, et elle mit fin à ses jours, ce qui fut si bouleversant, inattendu. Après cette mort, nous vîmes Johnny tomber pendant le jeu de la corde à sauter. Ayant eu son bébé, Guan le fit passer, mais avec une cheville fracturée, elle ne pouvait achever le jeu. Réalisant cela, elle dit à Guan, en larmes, qu'elle voulait juste assurer la survie du bébé, puis se jeta du bord, mourant avec beaucoup d'autres. Une autre mort forte fut celle de Minsu. Minsu était un personnage perdu dans la vie, victime d'intimidation, n'ayant jamais vraiment sa place. Il atteignit le jeu final, mais souffrait de sevrage de comprimés, pleurant semi, la voyant constamment, croyant qu'elle était devant lui. Il voyait aussi Tano et Numu le tourmenter, et dans cette scène, Semi semblait le réconforter dans sa vision, mais en tendant la main, c'était un poteau poussé vers lui, et il tomba tristement au fond. Puis, nous eûmes la mort la plus puissante, celle de Guan. Il y avait toujours une chance qu'il ne sorte pas vivant des jeux cette fois, et le fait qu'il n'y parvint pas fonctionna si bien. La mort de Guan montra qu'il y avait de la bonté dans l'humanité, que la cupidité ne dominait pas tout ce présent. À de multiples reprises, il ne tricha pas le système, les jeux, ni ne sacrifia autrui pour s'élever. Il traversa les jeux avec ses valeurs et croyances au premier plan, et cela le mena à sa fin. Le voir partir fut puissant, mais nécessaire, car sans sa mort, je ne pense pas que le message aurait eu cet impact. Mon avis sur la saison, je trouve que c'était une excellente manière de conclure Squid Game.